Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rochois Brod. Aujourd'hui nous sommes à Łódź en Pologne. Nous y sommes depuis près de 3 semaines et nous y resterons pour au moins 2 à 3 mois. Mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est le casier judiciaire lors de la demande de visa lituanien. Comment légaliser son casier judiciaire? Parce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui sont bloqués à partir du Cameroun, à partir du Sénégal, à partir de beaucoup de pays d'Afrique et ne savent pas qu'est-ce que la double légalisation qui est une partie hyper importante lors de sa demande de TRP pour la Lituanie. Cette vidéo, je vais vous prendre 2 cas de figure, des différents exemples et plusieurs perspectives pour vous aider à légaliser votre casier judiciaire et faciliter votre demande de TRP de la Lituanie. On se retrouve après le jingle. Avant toute chose, la famille Rochois Brod, je tiens à vous remercier parce que nous sommes presque à 5000 abonnés et personnellement, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages, les vidéos, le nombre de vues ne fait que doubler, le nombre de vues des vidéos ne fait que tripler vraiment. Tout ça, c'est grâce à vous, à la famille Rochois Brod. Et voilà, je ne peux jamais commencer une vidéo sans vous gratifier. Voilà, ma reconnaissance et vraiment cette joie que vous me donnez personnellement à Rochois Brod. Ceci étant, je vais être très rapide et très bref sur le sujet du casier judiciaire. Comprenez une chose, le casier judiciaire que vous appliquez pour un visa travailleur de la Lituanie, que vous appliquez pour un visa étudiant communément, actuellement on n'applique plus pour les visas, on applique pour les TRP, Temporary Residence Permit. Donc que vous appliquez pour un TRP Student ou un TRP Worker, le casier judiciaire est, soyez-en sûr, un des documents les plus importants, voire le plus même, parce qu'il y a des procédures qui sont, il y a des personnes qui ont bloqué leurs procédures, qui sont en holding, qui sont en stand-by, parce que le casier judiciaire n'a pas été légalisé. Je vais vous prendre un cas de figure. Vous êtes au Cameroun, vous avez peut-être déjà eu votre admission dans une école, vous avez peut-être eu votre contrat de travail et vous souhaitez légaliser votre casier judiciaire. Que faire? Allez au ministère des Relations extérieures du Cameroun. Premièrement, légaliser votre casier judiciaire. Ça, c'est la première étape la plus basique. À partir de cela, vous avez 2 cas de figure. Le premier cas de figure, si vous avez quelqu'un qui est en Lituanie, si vous avez quelqu'un qui vit en Lituanie, vous pouvez faire la procuration à cette personne et avec la procuration et l'original du casier judiciaire, vous envoyez les originaux physiques à cette personne en Lituanie. Et cette personne, via le site du ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, prendra rendez-vous et ira légaliser votre casier judiciaire à votre place. Mais prenez en compte, pour que le ministère des Affaires étrangères légalise votre casier, il faudra que lors de la demande de légalisation, que la personne qui va vous représenter, il doit marquer votre numéro de dossier. Et le numéro de dossier, c'est ce qu'on appelle le Migrants Number. Vous devez marquer ce numéro de dossier, sans cela, le ministère des Affaires étrangères de la Lituanie ne légalisera pas votre dossier. C'est quoi le Migrants Number? Je vous montrerai le lien d'une vidéo où j'avais déjà parlé du Migrants Number auparavant. Vous allez lire, vous allez comprendre comment on fait pour obtenir un Migrants Number et c'est quoi le Migrants Number. Donc comme je dis, ça c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, si vous n'avez par exemple personne qui vit en Lituanie, voilà, vous avez personne qui vit en Lituanie pour faire une procuration, c'est pas grave. Vous pouvez chercher par exemple un de vos proches qui vit en France. Il fait la même procédure, mais seulement la procédure va être différente. Vous allez envoyer la procuration à votre connaissance qui vit en France, un membre de la famille, un ami, la procuration et l'original par exemple du casier judiciaire. La personne va d'abord, cette fois-ci, c'est ça la petite différence, va d'abord légaliser votre casier judiciaire à l'ambassade du Cameroun de France, puis légaliser au ministère des Affaires étrangères de France et enfin prendre rendez-vous pour aller légaliser à l'ambassade de Lituanie en France. Ça c'est le second cas de figure, il faut bien voir la différence, c'est très important. Le dernier cas de figure, si vous avez quelqu'un en Égypte, si vous avez quelqu'un en Allemagne, vous pouvez faire la même procédure. Faites la procuration à votre connaissance en Allemagne ou en Égypte. Envoyez votre casier judiciaire original et la procuration à cette personne. Il légalise d'abord le casier judiciaire à l'ambassade du Cameroun, soit de France, soit d'Allemagne, soit d'Égypte.
au ministère des Affaires étrangères, soit de France, soit d'Allemagne, soit d'Égypte, et enfin prendre rendez-vous à l'ambassade de Lituanie. Les pays où vous ne pouvez pas faire la double légalisation, même si vous avez des connaissances là-bas, c'est Dubaï. L'ambassade de Lituanie à Dubaï ne fait pas les doubles légalisations. L'ambassade de Lituanie en Belgique ne fait pas les doubles légalisations. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous aura éclairci un temps soit peu sur la problématique de légalisation des casiers judiciaires. J'ai pris l'exemple d'un Camerounais, ça vaut pareil pour un Ivoirien, un Sénégalais, un Congolais et j'en passe. C'est le même principe. Alors, si cela a pu vous aider les amis, likez la vidéo, partagez-la et commentez, surtout écrivez-nous si vous avez besoin d'orientation, de questions et si vous avez besoin d'un visa étudiant ou d'un contrat de travail. road44@gmail.com, c'est votre adresse, faites-nous le savoir. Passez une bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver dans de nouvelles vidéos de Road to Abroad. Bye bye.